Alors la sénescence correspond au vieillissement naturel du corps humain. Et donc ce vieillissement va altérer différentes fonctions de l'organisme avec le temps. Alors, les premières fonctions qui sont souvent altérées, c'est les fonctions musculaires. Les personnes que vous allez accompagner vont avoir une masse musculaire, c'est-à-dire le volume d'un muscle, ici, risque de diminuer. On observe aussi une diminution de la force musculaire, très concrètement. En plus d'une diminution du volume, les personnes vont avoir du mal à porter des choses, à se porter elles-mêmes, et donc ce qui va entraîner une réduction dans le temps de leur temps de déplacement et de leur durée de déplacement. Alors, une autre fonction qui est altérée, c'est la fonction respiratoire. Quand on respire, on a un mouvement au niveau de la cage thoracique qui gonfle à l'inspiration et qui se ferme à l'expiration. Il y a une rigidité qui s'installe. La rigidité, c'est qu'on a moins de mouvements possibles. Donc en rigidifiant la cage thoracique, on va avoir une cage thoracique qui est moins volumineuse, donc l'air rentre moins bien. Et donc l'oxygène qui rentre normalement dans les poumons et qui va vers les muscles va être réduit. Ce qui fait qu'on va avoir un phénomène assez rapide d'essoufflement dans les déplacements. Une autre fonction qui est altérée, c'est la fonction cardiovasculaire. Alors dans le cardiovasculaire, il y a la notion du cœur qui va transiter le sang et l'oxygène aux muscles. Et donc pour faire transiter le sang et l'oxygène aux muscles, on utilise des veines dans le corps humain qui, par le sang, vont amener l'oxygène vers les différentes parties du corps. Et donc ces veines ont tendance à se rigidifier, ce qui fait qu'on a moins de capacité à faire transiter l'oxygène vers les muscles. Et là encore, on a des muscles qui fonctionneront moins bien et on risque aussi de se fatiguer plus vite. Une autre altération, et celle-là elle est aussi importante, c'est une altération de l'os et de l'articulation. Alors quand on vieillit, notre os qui est assez dense au départ, qui est composé de pas mal de substances dont le calcium, ce calcium on a plus de mal à l'assimiler. Et donc l'os va devenir de plus en plus friable jusqu'à créer des phénomènes de fractures plus fréquentes dans le temps. L'articulation, elle, c'est une sorte de jonction entre deux parties osseuses dans lequel vous avez notamment des ligaments et du cartilage. Et ce cartilage qui nous sert vraiment de protection pour éviter que l'os soit en contact avec un autre os va s'amincir dans le temps, jusqu'à parfois disparaître, ce qui rend les mouvements parfois très douloureux. Vous avez peut-être des personnes qui vont avoir du mal à plier les mains, à plier un genou, et donc cette fragilité du cartilage peut entraîner une diminution des mouvements dans le temps, malheureusement. Alors, avec les altérations qu'on vient de voir, naturellement les personnes vont avoir tendance à moins bouger, notamment dans les activités de loisirs vers l'extérieur, mais ça va aussi se traduire par des diminutions de la marche dans leur quotidien. Elles vont aussi diminuer les activités de jardinage par exemple, jusqu'à parfois diminuer le simple déplacement d'un fauteuil à une chaise pour aller manger au quotidien. Il y a un phénomène qu'on identifie très bien aussi, c'est ce qu'on appelle le déconditionnement physique. Quand vous bougez moins, vous stimulez moins l'organisme, donc vos muscles vont être moins bien entraînés. Vous allez du coup avoir des difficultés à continuer à bouger et cette difficulté vont vous mettre dans une forme de perte de confiance en vous. Et cette perte de confiance en vous, elle n'entraîne pas l'encouragement à bouger. Et donc c'est ce qu'on appelle le déconditionnement vicieux de la personne âgée vers une perte de mobilité progressive. Et un dernier aspect, c'est qu'on le voit aujourd'hui dans les études scientifiques, le manque d'activité physique peut être générateur de plusieurs maladies, que ce soit le diabète, le surpoids, le cancer et toute forme encore de pathologie cardiaque bien identifiée. Et un mécanisme assez fréquent que vous allez rencontrer en accompagnant des personnes, c'est le risque de chute. On sait qu'aujourd'hui, à partir de 65 ans, une personne sur 3 chute à son domicile au moins une fois dans l'année. Ces chutes, malheureusement, peuvent entraîner des traumatismes plus ou moins sévères. Elles vont de la fracture jusqu'à le décès chez certaines personnes, puisqu'on estime à peu près à 9300 décès par an chez les personnes de plus de 65 ans. Alors, vous allez pouvoir au quotidien repérer par des petites indications de comportement par exemple de la personne,
des premiers facteurs de risque de chute. Notamment, ce qu'on a tendance à observer chez une personne qui peut chuter, c'est sa baisse de mobilité au quotidien. C'est des personnes qui vont avoir du mal à se redresser d'une chaise, c'est des personnes qui vont diminuer leur temps de trajet, qui vont tout faire pour en faire le moins possible parce qu'elles sentent déjà qu'il y a peut-être un risque de chute. Un deuxième élément que vous pouvez rencontrer, c'est des personnes qui ont un contexte du domicile inadapté. J'entends par là un environnement propice à la chute via des marches trop hautes, du mobilier qui encombre l'espace et qui peut venir provoquer une chute chez la personne. Les personnes qui consomment aussi beaucoup de médicaments sont plus à risque de chute, notamment tous les psychotropes qui vont jouer sur des troubles de l'équilibre et qui peuvent entraîner plus facilement, notamment dans les situations d'hypotension, quand on se relève d'une position, des risques de tomber assez facilement. Autre facteur de risque de chute, ce sont les personnes qui ont des problèmes de pied, et notamment pour qui le chaussage est très compliqué. Vous allez rencontrer des personnes qui ne vont pas trouver, comme on dit, chaussures à leurs pieds, mais c'est une expression qui traduit parfois bien la difficulté d'un chausson adapté, d'une chaussure bien fermée. Et donc vous avez même des personnes qui refusent d'utiliser des chaussures plus adaptées, et là vous pouvez rentrer dans des facteurs de risque de chute plus importants. On a aussi un cas, c'est des personnes qui vont vivre un moment difficile dans leur quotidien. Des moments parfois tragiques, d'une situation mal vécue avec leurs proches. Forcément, ça occasionne une vulnérabilité instantanée avec de l'inquiétude, de la fatigue et plus facilement des déséquilibres dans leur marche. Et puis, on a un vieillissement pathologique qui peut survenir, comme les maladies d'Alzheimer, Parkinson, qui, elles, entraînent des modifications de la marche, de l'équilibre et de la force musculaire qui vont aussi augmenter les facteurs de risque de chute. Alors, on estime qu'une pratique d'activité physique régulière et adaptée peut réduire jusqu'à 25% le risque de chute. Alors, l'activité physique permet notamment de travailler sur la force musculaire, la souplesse, l'équilibre, la coordination, la durée d'un déplacement en termes d'endurance et surtout la confiance en soi. Donc, tous ces éléments vont favoriser la prévention de la chute au quotidien. Il faut savoir aussi que plus vous faites bouger la personne dans des moments de plaisir et qui mettent la personne en confiance en elle, plus vous allez stimuler aussi l'envie de bouger. Et donc c'est un cercle vicieux positif qu'il faut essayer d'entraîner le plus possible au quotidien. Alors, il y a des choses très simples qu'on peut faire dans le quotidien d'une personne. Par exemple, des aménagements du domicile comme un tapis qui peut favoriser la chute en glissant dessus, des câbles qui traînent. Voilà, ça c'est des petites choses qu'on peut faire assez naturellement. Il faut aussi sensibiliser la personne à l'intérêt que bouger c'est bon pour elle. Il faut lui amener l'idée que ça peut être positif et l'engager notamment vers des petites activités que vous pouvez faire avec elle. Marcher dans le jardin, faire une recette de cuisine en étant debout et active avec elle, ça peut être des petits exemples assez intéressants. Vous pouvez aussi entraîner la personne à faire des petits mouvements simples dans des moments de plaisir, de convivialité, de partage, comme des petites flexions, extensions de poignets comme ça, des petites rotations. Vous pouvez faire aussi la même chose au niveau des genoux, en faisant des petites extensions, tendre les jambes. Ce sont des mouvements que les personnes ont l'habitude de faire dans leur quotidien, qui sont sécurisés et qui peuvent naturellement lui permettre d'entretenir leur corps.